Il y a et l'attitude qui est celle de Clarar, des équipes de la culture et de tous et toutes. Depuis le 7 octobre, suite à l'attaque terroriste du Hamas, des personnes sont retenues en otage, 40 Français. Un jeune Montpelliérain est mort et j'étais présent à l'hommage à la faculté de droit. C'est une situation qui est absolument épouvantable et qui ne peut nous laisser indifférents. Nous devons évidemment souhaiter la libération des otages, évidemment la disparition du groupe terroriste Hamas, qui fait du mal aux Palestiniens, qui ont évidemment légitimité à avoir un État, comme le disent les résolutions de l'ONU de 1967. Et s'il faut vaincre le Hamas, les civils gazaouis ne peuvent pas être les victimes. Chaque vie compte. Et cela est notre position. Le cessez-le-feu humanitaire est nécessaire. La libération des otages indispensable. Alors, quand nous sommes face à cette situation, nous sommes souvent invités à nous questionner que pouvons-nous faire dans ce conflit qui dure, qui est lointain géographiquement, mais qui nous touche, comme d'autres nous touchent. Le viol comme arme de guerre, c'est ce qui se passe dans la région des Grands Lacs et pour lequel le docteur Denis Mukwege est venu ici témoigner, avec lequel nous avons noué un accord de coopération. Viol de guerre qui a été utilisé. Alors nous, que faisons-nous? Je lis ici ou là qu'il faudrait rompre le dialogue avec l'un ou avec l'autre. Certainement pas. Ici, nous avons une chance, c'est d'être jumelés avec deux villes, Bethléem et Tibériade. Ici, depuis longtemps, et a fortiori avec Madame Hart, avec intensité, nous travaillons à dire que nous sommes un espace de dialogue, pour faire en sorte que ceux qui veulent radicaliser les positions, eh bien, ne l'emportent pas. Favoriser le dialogue, c'est ce que nous faisons. Ici, nous avons accueilli la COPEAM, toutes les radios du pourtour méditerranéen. Il y avait des journalistes israéliens et gazaouis qui ont échangé. Ici, au Moko, nous sommes la seule ville de France, la seule à avoir accueilli dans le cadre de l'exposition Musée en exil, où il y avait des artistes ukrainiens, le musée de la solidarité au Chili, le musée de Sarajevo, le musée national de la Palestine, avec cette très belle rencontre avec Elias Sambar, ambassadeur à l'UNESCO. Ici, juste après le 7 octobre, le vendredi suivant, il y avait l'ouverture du Cinémed, et je veux saluer Christophe Leparc, où en cérémonie d'ouverture, il y avait un film d'animation où chacun portera son jugement. Mais nous avons tous été saisis d'émotion avec le dialogue du cinéaste israélien qui avait été blessé dans l'attentat et juste à côté d'un cinéaste palestinien. Dialogue encore. Très bel article dans le journal Le Monde qui rendait compte de cette position rare et courageuse qu'est celle de notre ville. C'est ce que nous devons continuer à faire. C'est ce que nous ferons. Ici, nous accueillons par la culture des artistes d'Israël et de Palestine. Faire en sorte qu'ils puissent dialoguer pour essayer de creuser le sillon de la paix. Ce sillon qui devra demain être défendu sous l'auspice du droit international, évidemment, mais aussi parce qu'Israël est une démocratie par une alternance de l'actuel responsable du gouvernement d'Israël qui n'a jamais voulu la solution à deux États. Je veux le dire ici, évidemment, nous sommes touchés. Et nous sommes en contact avec le ministère des Affaires étrangères et Cité Unie France pour qu'évidemment une aide humanitaire puisse être apportée aux civils gazaouis, comme ce fut le cas par le passé. Nous avons un devoir de vigilance pour que l'aide humanitaire ne soit pas détournée par le groupe terroriste Hamas. Et quand nous aurons la certitude que le canal fonctionne bien, eh bien évidemment, elle sera posée. Espérons que le bruit des armes cesse. C'est cela que nous espérons, que les otages retrouvent leurs familles. Ces jeunes qui étaient kibbutzim, qui étaient dans un festival pour la paix et qui sont victimes de la folie. Il y a parfois des mots dangereux
qui consiste à nier l'existence de l'État d'Israël? Doit-on rappeler que celui-ci a été créé après la Shoah? Nous avons un devoir de vigilance, ici, sur notre propre sol, avec la résurgence de l'antisémitisme, où l'actualité internationale vient dramatiquement nourrir les démons. Je veux remercier tous et toutes de leur présence au grand rassemblement qui s'est tenu sur le parvis de l'Opéra Comédie face à la résurgence de l'antisémitisme. C'est cela, la position de notre ville, le dialogue par la culture, du mieux que nous pouvons. C'est ainsi que nous concevons notre action internationale. J'omets de dire que depuis 2020, 4 programmes de coopération ont été développés sur l'accès à l'eau en Cisjordanie. Ça pourra apparaître comme une goutte d'eau, bien faible, mais c'est aussi notre engagement. Et Claire était à Bethléem à 2 reprises pour évoquer ce sujet. Dialoguer par la culture, c'est ce que nous voulons faire à travers notre candidature pour être capitale européenne de la culture.